s'il vous plaît, vous êtes parés. Voilà, merci beaucoup. On va commencer la rencontre, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. On va démarrer la rencontre. Chers consoeurs et confrères, merci beaucoup. Vous êtes aujourd'hui invités par le FDR. Et je commencerai par dire que le Sénégal vient de perdre deux de ses illustres fils, en l'occurrence le khalife général des Layènes, Mohamedou Makhtar Laye, et le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. En ces circonstances douloureuses qui frappent notre nation, le FDR salue la mémoire des disparus et présente ses condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve une place de choix au paradis. li ma wax léegi rek ci nasaraan mooy ci jamono yii dañu ñàkk fii ci Sénégal ay nit ñu mag bokk na ci xalif général des Layènes Mohamedou Makhtar Laye ñuy ñaan suñu boroom yokku leeram di ko jaale peuple Sénégal yépp, famille bu Seydina Limamou Laye waaye umma islamique bi yépp, waaye di ñaanal ki nga xam ne moom la yàlla def tey mu toog ci xilaafa gi di Mamadou Lamine Laye, yàlla yàggal ko fi yokk wéram. waaye it ñu yeewu tey am aussi tiis muy le président du Conseil constitutionnel du Sénégal muy Mamadou Badio Camara, yàlla def mu wuy ji boromam moom it ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana. bu loolu weesoo nag, c'est le FDR qui a appelé à un point de presse. Je voudrais bien préciser que c'est un point de presse. On va donner à notre camarade Mohamedou Lamine Massaly lire la déclaration en français et ensuite notre camarade Pape Djibril dina ko faram-fàccee ci wolof. Je vais rapidement donner la parole à Mohamedou Lamine Massaly qui va lire la déclaration du FDR. Déclaration de la conférence des leaders. Au lendemain de l'adoption à la USAID de la loi interprétative de la loi portant amnistie de 2024, le président de la République a profité des 3 et 4 avril pour se livrer à une opération de charme en direction des populations profondément déçues. Une tentative qui n'aura été en définitive qu'un coup d'épée dans l'eau face à des citoyens désabusés devant tant d'incompétence et d'irresponsabilité érigées en méthode de gouvernance. En effet, les Sénégalais qui subissent de plein fouet la politique antinationale et antisociale du pouvoir passif sont de plus en plus nombreux à ne nourrir aucune illusion concernant ces promesses creuses suivies de reniement et ces manipulations grossières. Leur circonspection devant le fameux rapport sur les finances publiques que l'on cherche à enterrer désormais tant son effet est ravageur
pour le pays en atteste avec éloquence. À mots, à peine couvert, le président de la République a annoncé un projet de révision constitutionnelle tendant à instituer un Premier ministre super fort. Derrière cette formule se cache une manœuvre claire, instaurer un système où le pouvoir exécutif serait capté par une figure non élue aux grandes dames de la démocratie. Autrement dit, donner corps et vie institutionnelle à l'État Sonko que le FDR ne cesse de dénoncer. Les prémices d'une telle forfaiture étaient perspectives dans certaines actions phares de l'État. Centralisation des dépenses publiques au niveau de la primature. Application au Premier ministre de l'article 254 du Code pénal portant sur l'offense au chef de l'État. Dépôt d'une proposition de loi dépouillant certaines prérogatives foncières des collectivités territoriales au profit des structures dépendantes de la primature. Refus du Premier ministre de contresigner un décret de nomination proposé par le président de la République. Utilisation systématique par le Premier ministre de l'avion présidentiel pendant ses voyages. Au même moment, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye annonce l'organisation d'un dialogue sur le système politique. Cette annonce intervient après plusieurs décisions unilatérales prises sans aucune concertation, notamment sur les conditions d'organisation des législatives anticipées et sur les commissions d'inscription sur les listes électorales. Pour rappel, l'FDR n'a cessé de dénoncer ces coups de force et d'exiger la tenue de concertations politiques inclusives et sincères, précisément parce que dans l'histoire de notre pays, le dialogue a souvent permis de renforcer la démocratie et d'apaiser les compétitions électorales. C'est ainsi que le dialogue national, organisé de 2019 à 2023, a permis plusieurs avancées majeures, dont on hérite du fichier électoral, une évaluation du processus électoral, l'élection des maires et des présidents de conseil départemental au suffrage universel direct, l'harmonisation du pourcentage de la répartition des sièges des élections départementales avec les élections municipales, 45% au scrutin de la liste majoritaire et 55% au scrutin de liste proportionnelle. La candidature des responsables politiques dont la condamnation a été contestée et a bénéficié de la grâce présidentielle. L'accord sur la modification de l'article L29 du Code électoral par l'intégration de la limitation dans le temps de l'inéligibilité. L'harmonisation du système de parrainage à l'élection présidentielle, notamment celui du parrainage citoyen et l'accord sur le parrainage des élus. L'accord sur le montant de la caution qui ne peut excéder la somme de 30 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle. La mise en place du pôle judiciaire financier et le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC. Des accords de principe sur la modification de la loi 81-17 du 6 mai 1981 relative au profil politique dans le sens de son renforcement, le financement des partis, les statuts du chef de l'opposition et la mise en place d'une commission d'évaluation de la Sénat et du CNRA. L'FDR, constant de son option principielle, demeure favorable au dialogue politique à condition que celui-ci soit sincère et permette des concertations fructueuses dans l'intérêt du Sénégal, mais il ne cautionnera aucun dialogue subterfuge visant à couvrir un transfert anticonstitutionnel du pouvoir exécutif à un Premier ministre super fort. En tout état de cause, et comme pour tous les dialogues précédents, il revient au président de la République de prouver sa sincérité, en s'engageant solennellement à faire respecter les libertés inscrites dans notre Constitution et à appliquer l'ensemble des recommandations consensuelles issues des discussions, le cas échéant. Un tel engagement s'impose, d'autant plus que le consensus obtenu à l'occasion de la seule rencontre à laquelle l'opposition a participé avec le ministre de l'Intérieur à la veille des législatives de 2024 avait été cavalièrement invalidé par l'exécutif. Une nation soudée, se battue sur le sacre de la vérité
et de l'éthique et non sur la culture du reniement et de la duplicité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à notre camarade Pape Djibril. Pape Djibril Ndiaye, qui va faire la déclaration en Wolof. Madame le président de la commission jeunesse du FDR.